Dagon était un dieu adoré dans la région de l'Euphrate, dans l'ancienne Syrie et Canaan. Dans la Bible, Dagon est mentionné comme une divinité adorée par les Philistins, comme une sorte de dieu national de ce peuple. Et comme Dagon était adoré par les voisins des Israélites, dans certains passages bibliques, le culte de Dagon est cité contrairement au culte du vrai Dieu d'Israël. Et dans cette vidéo, nous comprendrons tout ce que la Bible dit sur qui était Dagon. Le sens de Dagon est incertain, tout comme son origine exacte. Contrairement à d'autres divinités de l'Antiquité, aucun matériau connu n'apporte aucune indication sur la filiation de Dagon. D'un autre côté, certaines sources attestent que, dans le panthéon des gens qui l'adoraient, Dagon était marié à une déesse syrienne et était le père d'au moins 2 autres divinités. Certaines traditions suggèrent que Dagon était un dieu du poisson, mais il n'y a pas de base historique vraiment fiable à ce sujet. Il est possible que cette théorie ait émergé à travers une assimilation entre le nom Dagon et le mot hébreu pour le poisson. Mais en tout cas, les preuves indiquent que cette idée n'est venue qu'après Jérôme. Harvard et Ascalon ont découvert que les pièces apportent même des impressions de la figure d'une divinité avec la queue de poisson. Cependant, il n'est pas possible de prouver aucune relation entre cette image et le dieu Dagon des Philistins. Par conséquent, il est actuellement largement admis que la vision de Dagon, en tant que dieu du poisson, est une interprétation erronée. Une autre théorie de la signification de Dagon et de son origine est une relation possible de son nom avec une céréale ou un grain de signification racinaire. Et si cette connexion est correcte, alors le nom Dagon pourrait indiquer un dieu de la végétation, c'est-à-dire un dieu de la production de céréales ou d'agriculture. Et il y a aussi une théorie qui suggère que Dagon était adoré comme un type de dieu du temps et que son nom transmettait le sentiment d'être nuageux, mais la plupart des érudits rejettent cette hypothèse. On pense également que depuis 2500 avant JC, Dagon déjà il a été adoré dans toute la région de la Mésopotamie. Et intéressant, dans les textes grades des Cananéens du Nord, l'un des fils de Dagon était précisément le dieu de la tempête et de la fertilité. Il est souvent mentionné dans la Bible associé au nom Baal. Autrement dit, dans certaines cultures, Dagon était vraiment placé en tant que père des dieux. À l'époque des juges d'Israël, en particulier le jour de la sanction, Dagon était adoré à Gaza. Déjà à l'époque de Samuel, Saul et David, les Philistins ont adoré cette divinité dans Bethsim et Asdod. Et parce que c'est une divinité populaire et adorée par divers peuples, il y avait évidemment non seulement un temple de Dagon, mais il y avait plusieurs sanctuaires dédiés à cette divinité païenne dans plusieurs villes. Au moins au XVIIIe siècle avant JC, il y avait déjà un temple de Dagon dans la région d'Euphrate du milieu de Marie. Il semble que ce temple ait été décoré de statues en bronze en forme de lion. Vers le XIVe siècle avant JC, il y avait aussi un autre temple dans le nord du Phénicien en Ugarie. Dans ce temple, il y avait 2 assiettes sous le nom de Dagon en l'honneur des sacrifices qui lui ont été consacrés. Dans la Bible, le texte du premier livre des Chroniques du chapitre 10 rapporte qu'après la défaite des Israélites, les Philistins ont pris les armes et la tête du roi Saul au temple de Dagon. Les chercheurs croient que peut-être ce temple pourrait être le même que celui découvert pendant des décennies dans Beth-Seran. Et bien qu'il soit connu dans le récit biblique comme le dieu principal des Philistins, il semble que Dagon était déjà adoré à Canaan avant même l'arrivée de ce peuple. Par conséquent, il est largement admis que Dagon avait des sanctuaires répartis dans cette région, du moins dans les territoires de Juda et d'Azéro. Mais l'un des passages bibliques les plus mémorisés sur Dagon enregistre l'humiliation de cette divinité païenne devant la puissance du vrai Dieu. La Bible dit que lorsque l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins, ils l'ont placée dans le temple de Dagon à Asdod. Et le récit biblique du premier livre de Samuel informe que lorsque les Philistins ont levé le lendemain, l'image de Dagon montait avec son visage sur le sol devant l'arche du Seigneur. Ensuite, ils ont essayé de remettre l'image de Dagon à nouveau à leur place, mais l'autre jour, Dagon montait à nouveau avec son visage sur terre devant l'arche de Dieu. Mais cette fois, l'image de Dagon a été brisée. Sa tête et ses mains étaient séparées de son tronc. Et cela a provoqué une grande peur dans les forfaits. En ce qui concerne cet épisode, le texte biblique dit, après que les Philistins ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont emmené d'Ébénézer pour Asdod, et l'ont placé à l'intérieur du temple de Dagon, à côté de sa statue. Lorsque les habitants d'Asdod se sont levés à l'aube le lendemain, il y avait de Dagon tombé face à terre devant l'arche du Seigneur. Ils ont élevé Dagon et l'ont remis à leur place. Mais le lendemain matin, quand ils se sont levés à l'aube, il y avait Dagon tombé, face à terre devant l'arche du Seigneur. Sa tête et ses mains avaient été cassées et étaient au seuil. Seul son corps était en place. Par conséquent, à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans leur temple dans Asdod
ne marche pas sur le seuil. Après cela, la Bible dit que Dieu a blessé le peuple d'Asdod avec Prague, apportant une dévastation sur les Philistins. Ensuite, ils ont reconnu que le Dieu d'Israël les punissait, et Dagon. Et après les punitions suivies envoyées par Dieu, ils ont conclu que l'arche de l'Alliance devait être retournée au peuple d'Israël. Premièrement, les Philistins ont pris l'arche à Gath, mais Dieu a également puni cette ville. Ensuite, ils ont envoyé l'arche à l'Écron, mais lorsque les habitants de cette ville ont vu que l'arche allait arriver, ils ont commencé à protester parce qu'ils savaient qu'ils seraient également punis par Dieu si l'arche était là. Le texte biblique dit qu'il y avait une panique mortelle sur ce que les gens et les dirigeants philistins ont compris que l'arche de l'Alliance devait être retournée à sa bonne place. Mais devant l'histoire de Dagon dans la Bible, ou tout autre faux dieu adoré par les peuples au fil du temps, nous pouvons voir que, comme l'apôtre Paul l'explique dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains, tous ces êtres ne sont que des divinités créées par l'imagination de l'homme, mentant dans sa recherche coupable pour échanger la vérité de Dieu contre des mensonges. Servant des choses et des êtres créés plutôt que de servir le Créateur qui est béni pour toujours.